Hello, hello, j'espère que vous vous portez bien. Allons voir ce que ce mois de mai va nous apporter, amis Cancer. C'est un tirage général, je le rappelle, vous prenez vraiment que ce qui résonne en vous. Ça ne pourra pas parler à tout le monde. Prenez vraiment ce qui fait résonance dans votre cœur. Je vous mets en descriptif un lien pour mon site internet ainsi que pour mon groupe Facebook si vous êtes intéressé par ce que je fais. Je remercie vraiment du fond du cœur tous les nouveaux abonnés. Ça me remplit énormément de joie et de bonheur. N'hésitez pas, pour ceux qui nous rejoignent, à vous abonner. Voilà, voilà. Procédons au tirage de ces énergies du mois de mai. J'ai fait un tirage un peu différent de d'habitude, donc n'hésitez pas à me laisser en commentaire si ça vous plaît ou pas, ou si on revient à l'ancien. Donc, dans un premier temps, je vais vous tirer une carte pour voir quelle énergie va vous accompagner, sur laquelle vous pourrez compter pour le mois de mai. Alors, on a le 10 d'épée. Vous allez pouvoir compter sur la fin d'un cycle douloureux. Pour beaucoup, vous avez vécu une période assez difficile, même voire très difficile, et on vous annonce la fin de cet état, la fin de cet état. On vous donne le courage aussi nécessaire pour redémarrer, pour certains de guérir peut-être d'une blessure du passé, pour aller vers un avenir plus lumineux. On vous donnera aussi la capacité de pardonner à vous-même dans un premier temps, ou à quelqu'un d'autre. Vous aurez cette force et cette énergie de vous libérer du passé pour vous projeter vers l'avenir. Ensuite, je vais vous faire un tirage à 9 cartes avec les énergies pour vous, votre état d'esprit, ce que vous désirez, ce qui va vous aider, le défi. Et après, un petit point aussi au niveau vraiment dans les cases amour, professionnel, vie spirituelle et un petit conseil. Alors, les deux premières cartes que je vais tirer, ce sera vos énergies à vous, votre état d'esprit. Donc, on a la grande prêtresse et le 4 de coupe. La grande prêtresse, elle nous dit que vous allez avoir un lien particulier ce mois-ci avec vos ressentis et votre intuition. Peut-être à travers vos rêves ou des synchronicités. Vos soucis ne pourront pas être résolus seulement par la logique. Euh, pour certains, votre vie est complètement chamboulée, vous avez peur de l'inconnu, vous avez peur du lendemain. Tout ça, ça vous assaille, ça, ça vous ronge. Vous pourrez, si vous le désirez vraiment, vous connecter au divin, à l'univers, à la source, pour entrevoir des solutions. Et il vous faudra aussi, avec ce 4 de coupe, prendre du temps pour vous, pour méditer, pour vous reconnecter à votre moi profond. Pour certains, on me dit pour vous reconnecter, euh, non, pour redéfinir certains de vos choix, redéfinir certaines de vos valeurs et de vos croyances. On nous dit également qu'il pourrait y avoir des opportunités à saisir, donc d'être vraiment à l'affût de ce qui pourrait vous être proposé. Pas comme la personne là qui est là, qui attend. Non, n'attendez pas. Il va falloir, ça va être à vous d'aller au-devant des opportunités. On me dit également que vous allez pouvoir aussi récupérer
de l'énergie, de la vitalité. Beaucoup ont été éprouvés par un sentiment de manque, que ce soit financièrement, en amour, matériellement, professionnellement. Mais avec l'énergie du 10 d'épée là, qu'on a, on nous dit que cela arrive vraiment à son terme. Ensuite, je vais vous tirer une carte pour savoir à peu près ce que vous désirez le plus. Donc là, avec le 3 de coupe, on nous dit que vous désirez vraiment un peu plus de légèreté, moins de prise de tête, voir les choses avec beaucoup plus d'entrain et de joie. Heu, Cette carte, elle nous dit aussi que si vous désirez quelque chose, hein, vraiment, heu, quelque chose de particulier, heu, ça nous dit qu'il va y avoir réussite, qu'on va pouvoir célébrer cette réussite. Donc il pourrait y avoir un contrat de signé et vous allez célébrer ça. Peut-être une rencontre aussi également, donc vous aurez envie de célébrer, de partager votre joie et votre bonheur. Ça nous dit vraiment qu'il y a un mouvement qui arrive et que le bonheur et la joie va re-rentrer dans votre vie. Ce qui va vous aider, on a encore le 10 d'épée. Donc vraiment, ce qui va vous aider, c'est de tourner cette page. Heu, Ça confirme que vous arrivez à la fin de ce cycle douloureux et que les choses vont vraiment se mettre en place pour vous. Heu, c'est exactement les mêmes mots que votre énergie générale. Donc vous arrivez à la fin et vous allez pouvoir vous tourner vers la lumière maintenant. Tout ce qui était noir, tout ce qui vous a rongé, tout ce qui si des personnes vous ont blessé, tout ça, ça va changer et vous allez retrouver l'espoir et l'envie d'avancer. Le défi, on a la lune. Alors pour vous, le défi, ce sera vraiment d'arriver à trouver cet équilibre entre, l'intuition et le mental qui cogite. Se demander si ce que l'on pense, c'est vraiment vrai ou si ce sont des projections du mental dues justement à ce que nous avons vécu avant. Heu, Même pour certains, l'ego blessé, certains ont été trahis, donc l'ego est blessé et donc on va faire des projections sur les nouvelles choses qui vont entrer dans notre vie et donc là, il va falloir vraiment trouver cet équilibre et pas se laisser emporter par, cet ego blessé. On vous conseille également de ne pas laisser, les peurs, les doutes prendre le dessus quand vous n'êtes pas sûr, par rapport à quelqu'un ou à quelque chose, donc de bien communiquer, de bien penser que les choses changent, que vous tournez cette page et que maintenant vous allez de l'avant. Donc vraiment trouver cet équilibre pour pas retomber dans les anciens schémas, négatifs qui a pu se créer consciemment ou inconsciemment dans votre vie. Là, on va voir au niveau des amours ce qu'on a. On a les amoureux. Donc c'est plutôt une carte positive. Donc au niveau vraiment sentimental, là on est vraiment dans l'amour, hein. Le fait d'avoir justement, fait, heu, table rase du passé, ça fera la place pour qu'une relation équilibrée, sensuelle, avec beaucoup d'amour, qui sera réciproque, s'invite dans votre vie. Ça, c'est surtout pour les célibataires. Ce sera une relation vraiment sereine, profonde et durable. Si vous traversez des difficultés, dans votre couple, par exemple, on vous conseille de bien redéfinir ce que vous attendez de votre autre et de prendre le temps de communiquer à l'autre vos attentes et vos désirs tout en l'invitant à faire de même. Ainsi, vous pourrez repartir sur des bases plus solides. C'est pareil, si vous avez quelqu'un dans le cœur, là, on nous dit que la relation, on va évoluer. Ensuite, ce sera le niveau professionnel et financier. On a le 4 de Pentacle.
Donc le 4 de denier. Là, cette énergie, elle nous dit que la vie professionnelle et financière s'améliore. Là, c'est vraiment, cette carte, c'est l'amélioration dans ce domaine-là. C'est les deniers, c'est l'argent. Donc, il y a une amélioration qui arrive. Vous allez pouvoir vivre une vie vraiment plus calme, avec moins de peur, avec moins de peur du lendemain. Pour certains, ça annonce peut-être une proposition d'emploi. Ça peut être aussi pour d'autres une promotion, une augmentation, la proposition d'une gestion d'un projet qui va vous emballer et qui va vous apporter une prime. On nous dit aussi que pour certains, la proposition d'emploi sera peut-être pas dans votre domaine, mais que vous serez surpris de ce que cet emploi pourrait vous apporter. Si, par exemple, vous êtes secrétaire, on vous propose un poste, je sais pas moi, de qu'est-ce qu'on pourrait vous proposer? Bon, un poste complètement différent. Là, on vous dit quand même de tester pour voir si parce que vous pourriez être surpris et aimer justement, ce nouveau poste. Après, si vous n'avez aucun problème, vous avez un travail, tout va bien, vous n'avez pas de problème financier quelconque, on vous dit bien de continuer ainsi et que vous allez aussi pouvoir, faire des économies, heu, de belles économies. Après, au niveau de la vie spirituelle, bien-être, vous avez le monde. Là, cette énergie, elle nous dit que tous les possibles, vous sont maintenant ouverts. Tout est réalisable. Avec le 10 d'épée que vous avez en énergie générale, ça nous dit vraiment que vous avez traversé des moments sombres, mais qu'aujourd'hui vous êtes en mesure de passer au chapitre suivant. De façon générale, le monde, c'est un indicateur très positif. Vous êtes en bonne voie pour réaliser vos désirs. Le monde confirme aussi pour les célibataires que la rencontre pourrait arriver dans un avenir assez proche. Pour les personnes en couple, qui ont quelqu'un dans le cœur, le monde, il nous dit que le moment est arrivé de franchir un cap et que la relation va évoluer à un niveau supérieur. Voilà, c'est une très belle carte. Donc, on va dire, la douleur, les peurs, tout ça, c'est le passé. Maintenant, une nouvelle page qui s'ouvre pour vous durant ce mois de mai et cette nouvelle page, bah, elle vous ouvre vraiment tous les champs des possibles. Vous êtes libre ou non d'aller dans le sens que vous voulez, mais de toute façon, il y a de belles opportunités qui vont s'offrir à vous. En conseil, on a le 2 d'épée. Donc le 2 d'épée, c'est un peu ça, le 2 d'épée, ça nous dit: «Ça avance, enfin, enfin ça avance, enfin les choses bougent». Hem, il se peut, si vous avez vraiment une décision à prendre, que vous receviez aussi un signe pour vous orienter, un signe du divin, parce qu'il y a quand même l'intuition, il y a quand même tout ça. Donc, si vous ne savez pas vraiment, n'hésitez pas à demander à vos guides de vous donner un signe. On vous demande encore, avec cette carte, hein, d'être lucide, tout en écoutant votre intuition. Ça confirme un peu votre défi du mois, de trouver le juste équilibre entre l'intuition et le mental. Voilà pour cette première partie. Donc, de belles choses, hein, de l'amour, des opportunités, 2 fois la fin d'un cycle douloureux, vraiment magnifique. Là, je vais vous tirer, on va faire un petit tirage à 3 cartes spéciales, plus centrées que sur l'amour, hein, pour voir un peu, ce que le monde nous apporte au niveau sentimental.
pour les cancers, mois de mai 2021. Alors, là, entre les notes de musique et les oiseaux, j'ai à peu près la même signification. Donc on laisse partir ce passé douloureux au niveau sentimental. Là, la carte centrale, c'est l'harmonie. Donc vous allez vraiment retrouver une harmonie dans votre couple. Pour les célibataires, ça annonce la fin de la solitude. Vous allez vraiment trouver quelqu'un qui vous corresponde et qui vous réconcilie avec l'amour. Il y a vraiment des réconciliations pour, les couples peut-être qui avaient quelques soucis. Il y a des réconciliations à venir avec, une harmonie retrouvée et toujours ce sentiment de solitude. Des fois, on est accompagné, mais on se sent seul quand même. Donc, ce sentiment va disparaître. Vous avez la confiance, donc, certains peut-être, manquent de confiance envers leur partenaire ou envers eux-mêmes. Donc là, on vous dit de vous lâcher avec confiance. Faites-vous confiance, faites confiance au divin, c'est en route, n'ayez pas peur et avancez. On a les échecs, donc échec et maths, ça y est, c'est fini, c'est terminé. La partie sombre est terminée. On va vers du nouveau, du beau, de l'amour sincère, hein, parce qu'on a quand même le roi et la reine sur la carte. Donc c'est vraiment quelque chose qui sera harmonieux et vraiment, 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 je trouve pas le mot, excusez-moi, équilibré. Et pour finir, il y a la tendresse. Donc pour les célibataires, la personne qui va rentrer dans votre vie, en plus de vous réconcilier à l'amour, va vous apporter énormément de tendresse. Et vous aurez aussi envie de partager cette tendresse. Pour certains, ça peut être aussi qu'on vous prévient, malgré que vous ayez vécu des choses assez difficiles sentimentalement dans le passé, on vous dit de tourner cette page et de faire confiance à la personne qui va rentrer dans votre vie. Voilà. Voilà. Pas d'autres messages concernant l'amour. Alors, qu'est-ce que j'ai là? Ensuite, comme on est en période de Beltane, Beltane, c'est on va dire la transition entre l'équinoxe de printemps et le solstice d'été. C'est une période où la connexion entre les mondes est plus fine et donc on a plus de facilité à se connecter aux guides et aux êtres de la vie et de la terre. Donc je vais tirer 3 cartes avec l'oracle des fées pour voir ce que le petit monde a à nous dire.
Il y en a deux. Il y en a deux encore. Ah, voilà la dernière. Alors, on a mère et fille, la gardienne des secrets et la belle et la bête. Donc mère et fille, elle nous dit, c'est la transmission des connaissances, l'épanouissement, l'estime de soi. Donc d'avoir tourné cette page du passé ou ces pages du passé douloureuses, ça va vous permettre de retrouver confiance en vous, de reconnecter aussi à vos intuitions et de transmettre aussi pour certains ce que vous avez appris justement de cette nuit dans votre vie. Ça va vraiment permettre, vous allez réussir à avoir un épanouissement auquel vous n'attendiez peut-être pas. La gardienne des secrets, c'est le discernement, la confiance en un ami, le silence sur la connaissance. Pas mal, on a la connaissance, transmission de la connaissance et le silence sur la connaissance. Donc la gardienne des secrets, ça va peut-être nous dire aussi de faire preuve de discernement, comme je vous disais tout à l'heure, de vraiment trouver l'équilibre entre justement votre intuition, le mental et l'ego blessé. Vraiment, c'est ce point-là qui va être très important, c'était votre défi du mois, de trouver cet équilibre. Et là, on nous le confirme. La dernière carte, c'est l'amour inconditionnel. Donc, on nous confirme qu'il va y avoir vraiment quelqu'un qui rentre dans votre vie, ou que si vous êtes en couple, il y a vraiment un amour très fort, très très fort, un amour inconditionnel. Donc, la personne qui pourrait rentrer dans votre vie serait vraiment quelqu'un de sincère et qui vous aimera profondément, sans rien attendre de vous. Il vous poussera, il vous épaulera, ça sera un amour, un ami, un amant. Pour les couples, c'est pareil. Il y a cet amour qui va revenir s'il y avait quelques soucis. Euh, Cet amour-là va revenir. Voilà. Je vais finir par des messages de l'oracle des anges. On a la compassion. Quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. Donc là, on nous dit de ne pas vous en vouloir. Vous n'avez pas fait d'erreur. Si vous dites j'ai fait l'erreur de j'aurais pas dû faire ci, j'aurais pas dû faire ça. Non, vous n'avez pas fait d'erreur. Donc soyez la première personne à pardonner, la première personne à écouter. Et l'univers continuera à vous combler, va vous apporter ce dont vous avez besoin. C'est un peu le monde, comme la carte du monde. La détermination. Détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. Alors ça parle un peu plus de votre passé parce que vous avez vraiment traversé pour certains des choses très 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 difficiles, mais vous avez continué à avancer malgré que ce soit dur. Et là, l'issue, elle arrive assez rapidement et cette issue, elle sera positive. Et on a transformation. À travers le merveilleux amour qui tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. Donc là, la transformation s'opère. Vous tournez la page. Ça y est, c'est le moment. La fin de cycle est arrivée. On tourne la page et on se transforme et on accueille vraiment
tout ce que l'univers avait mis de côté pour vous va se décanter. Vous allez recevoir l'abondance d'amour, l'abondance financière, une abondance d'idées pour certains. Il y a vraiment quelque chose de beau qui se transmute en vous. Voilà, voilà. J'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous remercie. Prenez soin de vous. Je vous fais plein de bisous. À bientôt.